Bienvenue par ici. Aujourd'hui je vais faire mes courses chez Lidl, je vous montre le retour de courses comme d'habitude et je vous parle de mes repas de la semaine avec bien sûr comme d'habitude des petits clips par-ci par-là pour vous montrer ce que j'ai mangé. Allez c'est parti, on y va. J'ai pris 2 paquets de jambon ici, donc c'est du jambon supérieur, je prends toujours le jambon supérieur d'ailleurs. Que j'ai toujours entendu dire que c'était beaucoup mieux que le jambon de Paris par exemple, que celui-ci il était vraiment moins transformé on va dire que l'autre. Donc bah écoutez, je sais pas si j'ai raison mais en tout cas voilà, c'est vrai que je prends toujours celui-là, on m'a déjà posé la question. J'ai jamais pensé trop à répondre donc voilà. Ensuite j'ai pris des chipolatas, j'en ai pris juste un paquet, j'en prends toujours un seul paquet parce que ça nous suffit, on est 4 personnes mais je fais jamais juste que ça, hein. Je mets toujours plein d'autres choses avec donc finalement c'est plus un accompagnement qu'autre chose qu'un plat principal. Voilà, donc j'aime bien en avoir de temps en temps. Je pense que je vais les mettre d'ailleurs dans le congélateur parce que je sais pas si je vais m'en servir finalement cette semaine. Ou alors un midi peut-être un midi, remarque. Enfin on verra. De toute façon, enfin voilà, je vous dirai ça. Ensuite j'ai pris du beurre. J'ai pris un paquet de beurre ici que je vais mettre au congèle parce qu'il m'en reste un petit peu déjà de l'autre. Et j'aime bien en avoir un d'avance au congélateur, là j'en avais plus. Ensuite j'ai pris du beurre à tartiner. J'ai pris du fromage, alors là j'ai pris du président chez Lidl qui était en, vous savez dans les endroits où il y a les offres spéciales, les offres où il n'y a pas tout le temps en fait ce genre d'offres qui arrivent ponctuellement. Là il y avait du président et je l'ai pris parce qu'il était bien moins cher au kilo que celui de la marque Lidl. Bon c'est peut-être parce qu'aussi il y en a beaucoup hein. Il y en a aussi beaucoup mais il y avait 1 ou 2 euros, je crois 2 euros de moins au kilo sur celui-ci. Donc voilà, j'ai pris celui-là cette fois-ci. Ensuite, j'ai pris de l'emmental râpé. Donc là, j'ai 500 grammes d'emmental râpé. J'ai pris du comté. Il est vraiment super bon celui-là. Je le prends souvent. Délicieux. J'ai pris de l'emmental aussi comme ça parce que Nico, il aime bien en prendre aussi comme ça directement en plaquette. Moi, perso, j'ai pas trop l'habitude de manger l'emmental comme ça, j'aime bien dans les pâtes ou voilà, dans les gratins, mais à manger directement comme ça, je préfère largement le comté en fait. Ensuite j'ai acheté du filet, enfin des filets de poulet. Alors je voulais prendre du label rouge mais il n'y en avait plus. Donc j'achète rarement du filet de poulet comme ça, mais là j'en ai un paquet déjà au congélateur label rouge et il m'en fallait encore, donc j'en ai repris un petit peu. Donc voilà, j'en ai repris un paquet ici. J'ai pris aussi du jambon cru, donc ça va être aussi pour une recette, je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai pris aussi des filets de lieu noir, donc du poisson, ça va être pour moi, pour midi je pense, parce que j'avais envie de me faire un petit plat vite fait et très bon, et j'adore manger du poisson comme ça le midi. Et ensuite j'ai pris une pâte feuilletée, et ça je m'en servirai aussi pour un repas de la semaine. Et je vous montre maintenant la suite de mes courses. Donc j'ai pris... Juste avant, j'en ai eu pour 69 € en tout. Donc ce que vous voyez là et ce que je vous ai présenté juste avant. J'ai pris 2 paquets de pain de mie complet que je vais garder bien sûr dans le frigo. J'allais dire dans le congélateur mais pas du tout. Franchement ça se garde vraiment très bien au frigo. Moi je les mets d'ailleurs uniquement au frigo. Je les laisse pas du tout à température ambiante parce que je trouve que ça se conserve vraiment beaucoup mieux au frigo. Ensuite j'ai pris un paquet, une tablette de chocolat noir à dessert, mais nous on le mange aussi bien pour le dessert que comme ça directement à croquer. Ensuite j'ai pris de la pâte à tartiner bio aux noisettes. Alors ça c'est vraiment un produit que j'achète vraiment jamais, et Cléo fait la dernière fois elle m'a dit d'en prendre et en fait on s'en était servi pour faire un gâteau cookie qui était, mais je vous jure, vraiment une tuerie. C'était trop bon. Et on me l'a demandé plein de fois d'ailleurs sur Instagram, parce que je l'avais présenté sur Instagram dans un post ou en story, je sais plus, oui en story. Et donc on s'est dit avec Léo, bon on va le refaire, et cette fois-ci je filmerai, comme ça vous pourrez voir la recette de ce gâteau. Donc j'ai repris de la pâte à tartiner ce matin. Ensuite j'ai pris des œufs, donc là j'ai pris 12 œufs. J'ai acheté une salade iceberg qui était légèrement moins chère, 30% moins chère, mais franchement déjà
Elle coûtait 1,30 € de base. Je trouve que vraiment 1,30 € pour juste une petite salade iceberg minuscule, c'était vraiment hors de prix. Donc là ça fait 90 centimes. Bon allez, on va dire que ça passe. Ensuite j'ai pris des tomates concassées. Ça c'est vraiment la base. Je m'en sers vraiment tout le temps pour plein de choses. Pour faire mes petites ratatouilles vite faites. Je m'en sers vraiment tout le temps pour des bases de tomates, pour des pizzas, pour des sauces tomates, pour un tas de choses. Voilà, donc on en a toujours besoin. D'ailleurs j'ai pris des spaghettis aussi, j'ai repris 1 kg de spaghettis. J'ai pris ensuite des tortillas, j'adore ces tortillas, elles sont super bonnes. Donc c'est juste des natures, juste nature et salées. Vraiment elles sont très très bonnes, j'aime pas trop les autres moi, mais enfin bon, ça c'est mes goûts perso parce que le reste de la famille adore les autres. Mais du coup vu que j'aime pas trop les autres, ben, on prend que celle-ci finalement. Celle-ci tout le monde les adore. Ensuite j'ai acheté des bananes. Alors les bananes j'en ai pris 2 qui sont pas très mûres ici et celles-ci qui sont légèrement plus mûres parce que je me suis dit que j'allais faire 2 gâteaux aux bananes, banane chocolat comme j'ai fait, même banane tout court en fait, parce que même Cléophée la dernière fois elle me dit finalement juste à la banane même sans chocolat c'est vraiment délicieux. Donc j'en ferai 2 et c'est pour ça que j'en ai pris 2 qui sont légèrement plus vertes, comme ça elles mettront un petit peu plus de temps pour mûrir. Ensuite j'ai pris des fraises de Provence, vraiment ça j'avais trop envie, et avec des yaourts maison, donc ça je pense que je m'en prendrai un déjà à midi. J'ai pris également un concombre, j'ai pris une aubergine, des courgettes, donc là il y a 3 grosses courgettes, j'en ai déjà encore une ou deux je crois dans mon frigo, il me semble qu'il m'en restait 2. Bon les aubergines j'en avais plus, les poivrons, bah, non je crois qu'il m'en restait plus, hein. Il m'en restait plus, j'avais regardé, il m'en restait plus. Donc là j'ai juste pris 3 poivrons, un de chaque couleur, hein, pour changer un petit peu. Des oignons rouges, une baguette ici et un chou-fleur. Vraiment là j'étais trop contente. Bon le chou-fleur était... il est quand même bien gros, hein, je suis contente parce qu'il coûtait 2,99 € je crois. Bon 3 €, je me dis que ça c'est vraiment ma limite pour acheter le chou-fleur parce que franchement parfois, je sais pas chez vous, mais on en trouve des minuscules à 5 €. C'est vraiment horrible. Alors évidemment la saison du chou-fleur c'est pas vraiment maintenant, hein, même s'il existe des choux-fleurs d'été aussi. Celui-ci 3 € ça va, on va dire que ça va. Et voilà pour mes courses. Et maintenant je vais vous parler des repas de la semaine. Et c'est parti, maintenant je vais vous dire les repas que j'ai prévus pour cette semaine. Donc pour lundi, on va partir sur une tarte que je vais tester de faire parce que je l'ai jamais faite encore. C'est pour ça que j'ai pris du jambon cru, du chèvre et du comté que vous avez vu juste tout à l'heure. J'ai envie de faire une tarte avec des légumes grillés dedans, donc je vais me servir de la pâte feuilletée pour changer un peu parce que voilà, c'est vrai que je fais toujours des pâtes brisées. La pâte feuilletée, on me l'a souvent demandé d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu fais pas ta pâte feuilletée? Bah, tout simplement parce que c'est chronophage, c'est vraiment très très long à faire. Et c'est tellement plus facile d'acheter une pâte feuilletée pure beurre qui sont vraiment super bonnes que bah finalement voilà, je préfère m'acheter une pâte feuilletée, on la déroule en 2 secondes. C'est pas du tout comme la pâte brisée qui se fait vraiment en 30 secondes dans le Thermomix. On a juste à mélanger un peu de beurre et un peu d'huile si on veut faire un mix, et voilà. La pâte feuilletée, il y a tout un système de tours, etc. Donc franchement j'ai pas trop envie d'en faire, même si c'est vrai que j'en ai déjà fait aussi dans le passé. Mais je préfère voilà, je préfère l'acheter. Donc pour lundi, j'ai envie de tester une tarte avec des légumes grillés. Donc je pense que je vais mettre des courgettes, poivrons, juste courgettes, poivrons, oignons peut-être, voilà. Faire revenir tout ça ou les faire griller, enfin je sais pas trop comment je vais faire. Mais directement ensuite dans la tarte avec du jambon cru, un peu de chèvre, un peu de comté en guise de fromage pour changer aussi un petit peu de l'emmental. Et voilà, et donc ensuite avec un appareil à quiche bien sûr par dessus, ou enfin je sais pas, je verrai. De toute manière je vous mettrai tout ça comme d'habitude dans la barre d'infos. Donc pour lundi, voilà, ce sera ça, une tarte aux légumes grillés, jambon cru, chèvre et comté. Pour mardi, j'ai prévu une salade de riz et du gratin de courgettes. Alors le gratin de courgettes, j'adore, c'est vraiment trop bon, hein. J'en fais tout le temps quand on a des courgettes. J'en fais souvent l'été et j'aime bien l'accommoder, pas le manger directement comme ça, juste du gratin de courgettes. Voilà, c'est pas super foufou on va dire, mais avec accompagné avec autre chose. Et en l'occurrence là, j'ai envie de faire une salade de riz un peu complète avec vous savez, avec des pommes de terre, des œufs durs, des tomates. En général je fais une mayo maison justement pour aller avec tout ça. Et donc juste un peu de salade de riz, un peu de gratin de courgettes, voilà, c'est très bon. Alors peut-être avec de la salade verte
tout court aussi, voilà, si on veut, on verra bien. De toute manière, je vous mettrai les petits clips à l'écran pour vous montrer. Voilà, donc mardi, salade de riz, une salade de riz bien complète, donc du coup je vais la faire mardi cette salade de riz, et c'est comme le gratin de courgettes, je vais en avoir aussi également pour peut-être le lendemain ou le surlendemain, donc voilà, j'aime bien avoir aussi de quoi, pas des meal prep, mais de quoi avoir toujours un petit reste dans le frigo, ça fait toujours très plaisir. Ensuite, pour mercredi, j'ai prévu des spaghettis, donc c'est pour ça que j'en ai racheté, parce que j'ai plus de spaghettis du tout, c'est un peu la cata parce que j'adore vraiment les spaghettis. Donc là, je vais faire des spaghettis, mais au pistou, avec juste de l'huile d'olive, enfin je vais enlever les pignons de pain du pistou, mais je vais juste mettre de l'huile d'olive, beaucoup de basilic, de l'ail, et voilà, et tout ça bien pilé et bien mélangé, bien homogène, et c'est vraiment super bon. Nous on adore ça. Bon, les enfants un petit peu moins parce qu'il y a pas mal d'ail, mais au pire j'ai toujours de la sauce tomate dans mon frigo, donc au pire ils prendront avec de la sauce tomate eux, mais en tout cas Nico et moi vraiment on adore. Enfin remarque, si Adriel il aime ça, c'est juste Cléophée qui aime pas trop le goût de l'ail comme ça. Mais voilà, donc mercredi, en tout cas ce sera des pâtes, donc ce sera sûrement des spaghettis, et si jamais, après évidemment c'est pas figé, si jamais je change, je vous le mettrai à l'écran, je vous expliquerai et tout, mais voilà, je pense que ce sera ça pour mercredi. Ensuite pour jeudi, j'ai noté alors de la salade, de la ratatouille, je pense que je vais faire une assiette un petit peu complète comme ça. Salade, ratatouille, des tartines, peut-être avec des œufs aussi. Voilà, c'est vraiment un plat que j'aime bien. La ratatouille, quand j'en fais, j'aime bien qu'elle me dure aussi quelques jours. C'est comme les salades de riz, les salades tout court en général. C'est pour ça que j'aime bien aussi ne pas les assaisonner directement quand je fais mes salades. Je fais l'assaisonnement à part, comme ça évite à la salade de cuire. Donc pour jeudi ce sera une assiette complète comme ça, avec des tartines, des œufs, de la ratatouille et de la salade, peut-être du maïs, on verra, je verrai au dernier moment. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment envie de salade. En fait il commence à faire chaud, il fait beau. Bon, avant on a eu des temps un petit peu mitigés où il faisait un petit peu moins chaud, mais on n'a quand même pas envie de manger des gros plats en sauce, etc. On a envie de manger un peu plus de salade. Donc jeudi, bah, ce sera ça. Et pour vendredi, j'ai prévu des wraps, bien sûr, parce que j'adore ça. Et cette fois-ci, je vais les faire juste, donc pas avec du chili, mais juste avec des poivrons grillés, revenus comme ça, avec des filets de poulet un petit peu taillés, un petit peu effilochés, et juste grillés comme ça, voilà. Poivrons, poulet, filet de poulet, avec, on peut rajouter des oignons. J'ai pris les tortillas pour manger avec, parce que c'est vrai qu'on aime bien, quand on fait des wraps maison, on aime bien manger des petites chips de tortillas comme ça. Voilà, donc ça ce sera pour vendredi soir. Et puis le vendredi soir, c'est vrai qu'on aime bien faire ce genre de repas qui est réconfortant, qui est, voilà, c'est la fin de la semaine, on aime bien ça. Donc vendredi ce sera ça. Et pour samedi, d'ailleurs, en parlant de repas réconfortants, je vais faire quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Ce sont des pains pita. Vous savez que moi vraiment j'adore faire tout ce qui est pain garni, tout ce qui est pain tout court, hein, d'ailleurs, hein. Je fais beaucoup mes pains moi-même aussi. Et là les pains pita, je vous avais fait la recette, je vous l'avais fait en vidéo, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et je pense que donc je vais les garnir avec peut-être de la viande hachée, des poivrons, je sais pas, de toute façon voilà, c'est à peu près ce que j'ai prévu dans ma tête, mais c'est pas dit que ça change pas au dernier moment, que je rajoute du poulet dedans. Enfin je vous dirai ça. Par contre je vais faire des frites aussi avec, parce que la dernière fois quand on est allé chez Grand Frais, j'ai acheté un gros sac de pommes de terre. Donc les frites, j'essaye d'en faire aussi de temps en temps avec la friteuse à air, c'est top, on met vraiment très peu d'huile, et c'est vraiment super. Moi les enfants ils adorent, et puis et les fruits de maison vraiment c'est délicieux. À l'intérieur de ma poêle j'ai mis donc j'ai fait griller un oignon, j'ai mis un poivron rouge, un peu de courgette aussi. J'ai mis aussi du steak haché qui était surgelé, on a mis 300 grammes. 3 plaques de steak haché. Ensuite j'ai mis des herbes du jardin, donc là j'ai de l'origan. J'ai mis de l'origan frais du jardin, un peu de thym, je vais rajouter aussi du basilic. Et j'ai mis bien sûr un oignon et de l'ail. Je sais plus si j'ai dit l'oignon, je crois que j'ai dit, mais l'ail je crois que je ne l'ai pas dit. Voilà, donc je suis en train de mélanger un peu tout ça.
et je vous montrerai ce que ça donne au final. Tout à l'heure j'ai fait des pains pita au four. Ça sent super bon, ils sont bien moelleux. J'appuie pas trop parce que sinon je vais les casser. J'ai déjà commencé à les casser d'ailleurs ici. Ils sont vraiment bien moelleux. J'ai la recette sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Ça va être délicieux avec une farce et je pense que je vais faire des frites aussi avec. Avec les pains pita, donc comme je vous disais, j'ai fait des frites, je vais les faire à la friteuse à air et là je les fais tremper. Donc je me suis avancée en fait, j'ai préparé mes frites, je les fais tremper jusqu'à ce que je m'en serve tout à l'heure. Samedi, ce sera ça, des pains pita garnis et des frites. Et pour dimanche, pour revenir aux salades, j'ai prévu une salade de poulet, donc ce sera avec des filets de poulet je pense, avec des oignons rouges, des tomates, alors soit des tomates cerises parce que j'en ai dans le frigo, soit d'autres tomates, on verra, ça dépendra de mon humeur du moment. J'ai pas mal de basilic aussi et le poulet basilic tomate c'est vraiment super bon avec de la salade verte, voilà c'est trop bon. Donc dimanche soir ce sera un peu plus light par rapport au vendredi et samedi on va dire, et ce sera une salade. Et ça y est, j'ai terminé pour les repas de la semaine. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous allez prévoir pour cette semaine, si jamais vous avez prévu vos repas, ça donne toujours des idées aux unes et aux autres et franchement c'est super sympa je trouve. Dites-moi aussi si vous voulez de quelle ville, quel pays, quelle région vous venez. Franchement je trouve ça top aussi de savoir un petit peu d'où vient ma communauté et de voyager un petit peu comme ça par commentaires interposés. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!